שיבנו אבינו לסויר עושךו וקורבנו מלכנו לבויד עושךו ואחזירנו בשובו שלנו לבונךו. Alors on est dans la suite de la Sikha Ufpete, dans le Sikhot Avram, qui est traduit en français propos de Rabbi Nachman. On arrive là, on va arriver à un moment dans cette Sikha qui est très très fort. Et voilà, on va retraduire parce qu'on l'a déjà dit, on va traduire. Vraiment, Beferouj, Beza Lachon. Rabbi Nachman il a dit clairement de cette façon-là. Kol anaga vanaga shani metzavé lasot. Tout anaga, tout comportement que je demande à quelqu'un de faire, d'accord, de prendre, ou ségoula, est un moyen extraordinaire, c'est-à-dire qui dépasse le cause conséquent, qui dépasse notre entendement, d'accord. C'est ce qu'on appelle une ségoula. Par exemple, quelqu'un, tu lui dis va acheter un morceau de pizza et grâce à ça il a shalom bayit. Quel rapport? J'y vais. Quel rapport? Je suis preneur. Les tikkuns, tu dis même acheter une pizza entière. Hein. La familiale. Les tikkuns. Et c'est pas seulement une ségoula, c'est aussi un tikkun, c'est une réparation. Au moïl alcool mashava. Et c'est efficace pour tout ce qui s'est déjà passé. C'est-à-dire que même si la personne n'avait pas encore rencontré Rabbi Nachman, et il s'est passé avec elle ce qui s'est passé, et elle a vécu ce qu'elle a vécu. Et Bekitsour, elle a fracassé ce qu'elle a fracassé. D'accord? Ok. À partir du moment où elle rencontre Rabbi Nachman et elle se met à appliquer ce que Rabbeinu lui a demandé d'appliquer, alors elle va aussi réparer ces choses qui se sont passées avant la rencontre. D'accord? Va aller à Tid, mais pas seulement ce qui s'est passé, aussi tout ce qu'il y a devant, dans le futur. Ou la charistalkut chez la dame. Alors tu dis, ça fait partie des comment tu appelles ça, des étapes de la tchouva, c'est qu'il y a des choses qu'on peut réparer de notre vivant, il y a des choses on a besoin de Yom Kippour. Il y a d'autres éléments qui vont demander certaines souffrances, puis il y a d'autres éléments qui demandent le décès de la personne, qui pourront se réparer complètement qu'au décès de la personne. Alors Rabbi Nachman il te dit, moi ma réparation, d'accord, elle va commencer avant, et elle va venir réparer tout ce qu'il y avait avant, tout ce qu'il y a maintenant, et tout ce qu'il y a aussi après, d'accord, et elle va te suivre aussi après. C'est-à-dire après même le départ d'une personne de ce monde-là à 120 ans. Et c'est déjà pas mal. D'accord? Velimot Mashiach. Aussi quand on va dans les jours du Mashiach, parce qu'en Mashiach déjà il va se dévoiler dans ce monde. D'accord? Alors tu dis bon, peut-être qu'on va passer à d'autres conseils. Non, Rabbi Nachman te dit on va appliquer mes conseils. Tu dis bon, Kriatametim. Et quand tu pourras la résurrection des morts, est-ce qu'on va passer à une autre Torah? Non, on va encore appliquer mes conseils. Comme il dit dans une autre, je crois que c'est dans Chayim Ora ou dans une autre Torah, il dit la différence entre moi et Mashiach, c'est quand il va parler, vous allez écouter, alors que moi vous ne m'écoutez pas, c'est tout. Mais les conseils, ça sera les mêmes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. C'est-à-dire que Rabbeinu, il vient et il emmène dans ce monde, de nos jours, de façon plus ou moins voilée, les conseils que le Mashiach il va donner quand il va venir. Les prescriptions que Mashiach va venir emmener. C'est-à-dire que Mashiach, quand il va venir, il va dire voilà, Shaïd Bodedout, Ouman, Halacha, Simcha, Torah, Tfila, des choses que nous on est bon, attends, arrête, ça va quoi. On n'est pas des pingouins, donne-nous quelque chose, de. Et ben tu vas voir que Mashiach va donner la même chose, mais pas toutes. Mais il y a une blague comme ça qui dit il n'y aura plus un arbre qui sera libre dans aucune forêt, tu vois. C'est obligé de prendre des rendez-vous comme ça. Ah, de telle heure à telle heure, c'est monsieur un tel, de telle heure à telle heure, c'est monsieur un tel. Ou les hâtis de lavo. Et après tu dis bon, Triatamitim, il dit mais Rabbeinu dit même dans le Olam Aneshamot, c'est-à-dire les hâtis de lavo. Quand tout le théâtre de ce monde il se sera écroulé, où il sera passé il aura dévoilé sa véritable facette, c'est-à-dire Dieu et encore Dieu. Alors là encore, les conseils de Rabbeinu, les réparations de Rabbeinu, elles seront efficaces et elles seront primordiales. Donc, maintenant, comme on a dit tout à l'heure, comment tu veux contrer des conseils comme ça?
si c'était aussi évident, si tout le monde disait oui, d'accord, alors on aurait fini avec ce monde-là. Donc la psycha d'après, Rabbeinu, qu'est-ce qu'il emmène? Il emmène, il te dit voilà, je t'ai dit ce qu'il faut faire, oui. Je te l'ai expliqué simplement. D'accord? Chatzot, Bodedut, Shulchan Aruch, Man Rosh Hashanah, je t'ai expliqué simplement. Tmimut, Pshitut, Emuna, ouais, tiens, écoutez Moran, écoutez Tfilot, écoutez Halachot, écoutez Etzot, en français, en hébreu, en anglais, dans n'importe quel langage. Tu as des cours de rabbanim dans n'importe quel langage, quel que soit le groupe auquel tu appartiens, des Taïm, des Chassidim, des Dati Leumi, des gauchistes, des droitiers, choisis, juste choisis, prends. Et maintenant, le problème c'est que pour qu'il y ait un équilibre, eh ben, il va avoir là le contrepoids. Et le contrepoids c'est quoi? C'est ce qu'il dit maintenant. Sikha, encore une fois je répète, discussion, propos 185 du Sichot Aval. Et tout ce que Rabbi Nachman il a ordonné de faire, même si c'était quelque chose de très simple, Pashut Meod. Combien de temps ça nous prend de dire un Tikkun HaKlali, 10 psaumes 10 minutes. Si tu t'endors. Et quand tu es pressé en tout cas. Oui, ouais, il y avait des breceveurs qui vous mettaient 2 heures pour faire un Tikkun HaKlali. Si quelqu'un était conscient de mettre que c'est un Tikkun HaKlali, peut-être qu'il prenait même une journée entière pour faire un Tikkun HaKlali. Rien que pour faire un Tikkun HaKlali, c'est mystama. Mais bon, il faut des gens normaux, comme qui ont plein de sdarim. D'accord? Qui ont une vie très occupée, très pleine. Là, le 10 minutes, en a sorti, on ne le fait pas. Et dis pourquoi? Parce que pour faire le contrepoids, l'Yetzara il va se déchaîner à te faire croire que ça sert à rien. Que c'est trop simple, c'est trop léger, que c'est désuet, que c'est dépassé, que ça ne marche pas. Aya Kaven Meod ala Adam la Asod. Et donc ça va être très lourd, très difficile pour toi de le faire. Alors tu vas essayer de le caler après la tefila du Boker. Ah, ça y a plus le temps, ta femme va demander de rentrer plus tôt. Ah, tu vas dire je vais le faire dans le bus. Ah, tu rencontres un copain que ça fait longtemps que tu n'as pas vu. Tu veux le faire au travail à la pause. Ah, putain, c'est l'heure de... Maintenant, juste à ce moment-là, on fixe Mincha. Verroulez Pradome. Et toi, tu fais pas attention. Tu dis, bon, c'est la vie, j'ai pas le temps, je peux pas. Tu peux pas parce que c'est une réparation. Les propos de Rabbeinu, les engagements que Rabbeinu te demande, que ce soit des engagements extrêmement simples ou peut-être plus élevés. Là, on parle même de choses très très simples. Comme on a dit avant, il est possible que quelqu'un ait rencontré Rabbeinu, Rabbi Nachman il lui a dit, dis tel Mishnah. Chaque jour, dis tel Mishnah ou tel Pasuk. Et le Yetzer Hara, il va s'échiner à ce qu'il ne dise pas ce Pasuk. À qu'il ne fasse pas cette Mishnah-là. Il va tout lui donner sauf ça. Pourquoi? Parce que de ça dépend la réparation de son âme. Pas bimkom, c'est pas à la place de mettre les tefilines ou de prier des Birkat Hamazon, on n'a pas dit ça, ça et ça c'est... Jamais, quand là Rabbeinu il s'exprime, il ne vient pas te dire si tu fais ça, mais tu peux te passer d'appliquer la Torah, ce que la Torah te demande. Ça c'est pas sous, c'est une compréhension complètement erronée des Sifrei de Rabbeinu. Ça ne sortira jamais des quatre amot de la halakha. Mais maintenant après que tu as rempli ta journée juive normale, là, il reste quelques minutes, il te reste un peu de temps. On a dit voilà, fais une Mishnah. Fais un Tikkun HaKlali. Et là, le Yetzirah, il ne va pas te laisser. Maintenant, Davkas, par rapport à ça, tu devrais comprendre quoi? Que c'est justement ce dont tu as le plus besoin pour réparer ton âme. Et pour ne pas avoir à revenir ici une autre fois. Pour plus perdre ton temps. Pour que ça puisse s'ouvrir pour toi. D'accord? Le plus grand ennemi de l'homme, c'est quoi? C'est la vieillesse. Et Rabbeinu, c'est le moteur du renouveau. Il est tout le temps en train de se renouveler. Tout le temps. Donc lui, il va te donner des conseils qui sont très très simples. Il nous les jette comme ça, comme une bouée à la mer. Maintenant, il faut quand même que tu l'attrapes la bouée. Parce qu'on peut te jeter toutes les bouées qu'on veut. Si la seule chose que tu veux, c'est dire je me noie, bah, tu vas te noyer. Je suis en train de mettre ça en place. Mais juste fais ça, attrape. Juste attrape. Attrape un petit peu de clavier. Attrape 5 minutes d'Idbo des doutes.
jette ta masse corporelle dans un avion à Ouman Rosh Hashanah. Mon autre installateur, ils ont servi, Vas-y, c'est vrai qu'il un donne petit coin cadeau. comme ça, avec ton Et petit dessus, sandwich, il y a même si tu veux. tout ce que les cadeaux coûte doivent- rien. tout ce que les décos doivent Mais recevoir cette à chose-là, l'avance. Je sais à l'avance, Après, elle va t'accompagner. Ce conseil que tu as Et appliqué ça, au nom de j'ai- Rabbeinu, Je suis en train de mettre en place avec. il va t'accompagner avec Jonathan Cohen. maintenant, Pour l'instant, après, bien après, et ad bliad. À jamais. À jamais, il va plus te quitter ce conseil-là. Il va te protéger. Il va t'orienter. Pourquoi? ouais, mais Parce entre que le eux, les décembre tzadikim et le- amitim, et aujourd'hui, il y a d'accord, certainement eu d'autres, qui viennent, qui sont l'essence même de l'âme de Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire le sauveur du Ham Israël. Eux, quand ils te disent de faire quelque chose, c'est sûr que ça te sauve. Parce que nous, on a commencé ça le 12. Que ça te plaise, que ça te Moi, plaise je pas, vais que ça te donner semble le simple, que ça te stock, semble pas le stock, simple, et c'est pas après, rachouf du ça. 13, tu vas donner les Et c'est peut-être même aussi, ça fait partie aussi même du tikkun, que tu poses ta tête, que tu comprennes pas, que tu prennes ça en termes de ségoula. Ça me dépasse. Parce que si quelqu'un vient et te dit, Moi, je pense que le mieux. écoute, t'as fait un lachonara, donc il faut que tu jeûnes 82 fois, comme dit l'Arisa, quelque chose comme ça, d'accord? Ah ça me parle. Et dans ce Ça cas-là, me parle, c'est dur, je vais souffrir. Ça Ça m'a l'air long. Tu mets en stock. Parce qu'un lachonara c'est très très grave. Donc ça me semble acceptable, tu vois. Non. Mais quelqu'un me dit, tu sais quoi, tu veux réparer le dibour, comme Rabbeinu il te dit dans la Torah Kaftes 29, il te dit maintenant, fais Sheva Chatzadikim. Maintenant, utilise ta bouche pour dire des louanges sur les tzadikim. Arrête de dire du mal, et le Rav Ovadia Yosef il a rendu les shtachim, et le Rav Steinman il a saigné sur le guillous, et les Kanaïm ils n'aiment pas la Médina, et arrête. Maintenant tout le monde est bien. Trouve, au lieu de dire ça, trouve. Et le Rabbi Chabad il a fait des miftaïm que maintenant, dans tout le Olam il y a plus de mezuzot. Et Rabbi Nachman il a emmené le Tikkun HaKlali. Et le Rav de Satmer, il a fait qu'il y a des millions de dollars qui arrivent en Eretz Israël pour construire des Bate Knesset. Sur chacun, essaie de trouver un Nekuda Tova. Et comme ça, tu vas réparer ta bouche, tu vas réparer l'essence même du dibour, c'est-à-dire, voilà. C'est-à-dire que le dibour, il est fait pour quoi? Il est fait pour Torah Tfila. C'est ça la pureté, c'est ça la perfection du dibour. Ah ben nous, on dit ça dans une autre Torah que la Torah Kaftet, je crois que c'est la Torah Yudzaïm. D'accord? Ok? Tu vas réparer. Mais maintenant, c'est trop simple. Dis quoi? Tout le lachonara que j'ai dit sur tous les tzadikim pour mettre en valeur mon tzadik, ou parce que j'aimais pas les tzadikim à ce moment-là, ou parce que ça correspondait pas à ce que je pensais. D'accord? Quoi? Je vais réparer juste en disant du bien? Juste, je vais dire du bien, tout ce que j'ai dit de mal, que les gens ils ont entendu, que truc, ça s'est révélé. Oui. Parce que Rabbeinu, quand il te donne ce conseil-là, ce conseil, ça veut dire qu'il arrive dans les cieux les plus élevés, dans les mondes les plus élevés, et que là-bas, il répare la chose dans la racine. Donc quand tu as le tikkun haklali de la chose, la réparation générale de la chose, c'est-à-dire tu l'as réparé dans son essence, alors toutes les autres ramifications, elles se réparent. Tout ce qui découle de là-bas, ça se remet en place. Mais maintenant, toi, ce conseil-là, il a l'air trop simple. Alors, il faut que tu casses ce truc-là. Il faut qu'on jette. Parce qu'en vérité, c'est notre sechel, dans ce cas-là, ce qu'on appelle notre sechel, c'est quoi? C'est l'Yetzirah. C'est pas du sechel. Il n'y a pas de besoin, dans la Torah, il n'y a pas besoin de souffrir pour être beau. Entre guillemets. Excuse-moi, je pensais. J'ai pas besoin de forcément être détruit, annihilé, passer par les 4 peines de mort dans les faits, pour arriver à un vrai résultat, pour arriver à ressentir la présence d'Hachem dans ma vie. T'inquiète pas, les épreuves qui doivent venir, elles vont venir. T'inquiète pas, il n'y a personne dans ce monde qui, comme on dit, Chaim Zelo pique-nique. La vie, c'est pas un pique-nique. T'as pas besoin de chercher des problèmes et la difficulté, elle va venir d'elle-même. Alors au moins quand on te donne quelque chose de facile à faire, fais-le. Surtout quand c'est Rabbeinu qui te dit, regarde, mes conseils, j'insiste lourdement, excusez-moi, il te dit, mes conseils, ils sont valables même dans le monde des Neshamot. Tu te rends compte de ce que ça veut dire? Et que même quand tu n'auras plus de corps, quand on sera que des âmes, c'est-à-dire qu'on aura réparé tout le côté matériel qu'on a besoin maintenant. C'est pourquoi on a un corps aujourd'hui, pour vivre dans ce monde. Pourquoi on a un corps pour vivre dans ce monde? Parce que la lumière d'Hachem, elle est trop difficile à attraper. Elle est trop grande. Donc Hachem, il a mis, si tu veux, comme des parasols. Alors quel parasol? Le premier parasol global qu'il a mis, d'accord, c'est quoi? C'est ce monde.
la matière qui vient casser son spirituel. Pourquoi te faire de l'ombre? Pour comme dans une souka, tu puisses voir la lumière. Ouais. Donc le corps aussi, pareil. Le corps, à l'intérieur, il y a la neshama. Pourquoi? Pour cacher la lumière, pour que tu puisses doucement l'ingérer. Alors que quand il n'y a pas toutes ces étapes-là, qu'est-ce qui se passe? Le Ben Adam, il se brûle. Comme quelqu'un qui veut regarder le soleil, il ne peut pas. Donc Hachem, tellement il nous aime, tellement il veut de notre proximité, qu'il nous a contracté la lumière. Problème de la contraction, c'est quoi? C'est qu'on peut imaginer qu'il n'y a pas de lumière. On peut se perdre dans la contraction, c'est-à-dire on peut se décontracter. C'est-à-dire croire que ce monde, il a une valeur pour lui. Qu'une voiture, ça doit être une Porsche. Plus un élément en fer ou un élément quelconque qui permet de se déplacer du point A au point B. Non, il faut une Ferrari. Donc c'est perdu. Non, tu peux aussi, attention, la Ferrari aussi, tu peux la cachériser. Tu peux utiliser ta Ferrari pour accompagner un jeune couple de mariés à la choupa, et tu mets quand même un Zohar extraordinaire qui dit qu'il faut avoir un bel attelage pour les mariés. Tu peux aussi la réparer. En général, les gens qui ont de belles Ferrari, je ne sais pas s'ils l'utilisent pour les mariés. Malheureusement. Bezrat Hashem. Ok? Comprenez ce que je dis ou pas? Maintenant, ne cherche pas la difficulté. Ne cherche pas le problème. Prends les conseils, ils sont simples. Les conseils de Rabbeinu, ils sont simples. Le dibour de Rabbeinu, même la parole, regarde comment il parle, Rabbeinu. Comment c'est simple. Regarde les mots, c'est à la limite d'être enfantin. Je dis, mais attends, et Rabbeinu, pourtant, il parle au plus grand de Sadikim. Il parle à toutes les âmes du Ham Israël. Il te dit, voilà, regarde mes paroles, mon enseignement, il arrive jusqu'à après la résurrection des morts. Tu comprends? Et quand il te parle là, tu dis, oui, ça bien. Mais où elles sont les références? Kmo Shekatouv, Baba Batra, Zohar, il n'y a rien. Shoot, simple. Comme s'il y avait ton papa à côté de toi, et bien tu dis, mon fils, regarde, j'ai vu que tu as fait une bêtise, viens on arrange ensemble, viens, fais ça, allez, reste pas comme ça, c'est dommage. Et toi tu dis, où c'est écrit? C'est une sorte de roi Hakodesh un petit peu. C'est pas une sorte, c'est le si du roi Hakodesh. Rabbeinu, il est allé dans les mondes les plus élevés. Il est allé dans les mondes auxquels nous on n'a aucun accès. C'est pas seulement qu'on n'a aucun accès, on n'imagine même pas que ces mondes ils existent. C'est-à-dire on n'a même pas la Havamina qui est des mondes comme ça, tu comprends? Lui il est allé là-bas, il s'est suffisamment purifié, il a suffisamment travaillé pour lui pour atteindre ces mondes-là. Et de là-bas il t'a emmené des conseils qu'il a habillés dans des choses d'une simplicité enfantine. Prends ton Shulchan Aruch, ton Kitzur Shulchan Aruch tous les matins. D'accord? Et si possible avec tes tefilines de Rabbeinu Tam, si tu peux. Et fais 2 petites alochot à l'Al-Seder. Au bout de quelques temps, tu vas finir tout le kit sur Shulchan Aruch. Ben, quand tu as fini, qu'est-ce que tu fais alors? Eh ben, tu recommences. Et puis si tu peux faire un peu plus élevé, peut-être Mishnah Berurah, peut-être le Yalkut Yosef, je ne sais pas, chacun selon. Voilà, allez, vas-y. Maïkar, c'est que tu apprennes 2 halachot tous les jours. Pourquoi? Mais pourquoi 2 halachot? Et ça serait pas mieux que je fasse une Mishnah? Mais attendez, on est dans l'époque de la Géoula, il faut faire du Zohar. Oui, mais moi je suis de telle mouvance, alors peut-être il faut que j'étudie le moment. Non, 2 halachot. 2 halachot, pshutot, à la Seder. Ça suffit, ça remet le cadre en place, tu vas voir. Tu vas simplifier, tu vas clarifier ton esprit, tu vas épurer ton cœur. Ça va Pourquoi Dafka Halakha et pas Moussa ou Gemara ou On avait expliqué ça une autre fois, Rabbeinu, c'était pour que tu fasses la chose, il t'a quand même donné, c'est comme les médicaments que tu donnes aux enfants. On leur met un petit bout de cerise, tu vois, ou un petit bout de grenadine pour qu'ils le mangent. C'est pas qu'il comprend ce qu'il y a dedans, mais au moins c'est goût. Alors l'un des ta'am qu'il a donné de pshat pour la halakha, c'est quoi? C'est que la halakha, du fait qu'elle te fait le tri entre le bien et le mal, elle te remet en place, mais pas tout. Parce que la halakha te dit ça c'est bien, il faut le faire, ça c'est pas bien, il faut pas le faire. Ça, pour le faire, il faut qu'il y ait telle quantité, et ça, à partir de telle quantité, c'est interdit. Maintenant, quand tu remets le bien et le mal en toi à sa place, donc tu vas être plus attiré par le bien que par le mal. Ça va être plus clair pour toi le vrai que le faux. Mais surtout, tu vas avoir un cœur qui est propre, un cœur uni, parce qu'il n'y a plus de doute. Tout le Yetzirah, tout le lien du Yetzirah, toute la force du corps, l'emprise du corps sur l'âme, c'est quoi? C'est le doute. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle n'est pas là? Elle est vraie cette Neshama? Bon, peut-être c'est un moyen biologique, peut-être c'est un phénomène hormonal ou je sais pas quoi. J'en ai entendu des comme ça, je te dis pas, je suis pas en train de t'inventer quelque chose, j'ai entendu des gens parler comme ça, des mecs très sérieux, des gens très sérieux et tout. C'est ce phénomène. Alors tu vois, tous ces trucs-là, toi tu les élagues, tu les coupes,
Comment tu les coupes? Tu fais tes 2 petites halachot chaque jour. Tu peux faire plus, encore mieux, Matov Manaïm. Mais au moins 2, tous les jours 2. Et si possible, dans l'ordre du Shulchan Aruch. Tu vois? D'abord, ça va te permettre de savoir qu'est-ce que tu dois faire. Et ça va enlever le doute de ton cœur. Donc après, le résultat de ça, c'est quoi? C'est quand tu vas venir prier, tu vas prier. Tu sais comme il a prié ce jeune aujourd'hui, ce petit jeune? Tu vas prier. Tu vas prier. Tu vas pas venir, allez, il est temps de faire l'office de la prière du soir. Tant. Non, tu vas venir prier. Tu vas venir rencontrer Hachem. Et on est tous comme ça, je me moque de personne, on est tous comme ça. Nous, on nous roulait le Stibler pour qu'on puisse rentrer. Attends, à voir, ils sont déjà à Ashkivenu ou pas? Qu'on puisse. D'accord? C'est devenu une routine. D'accord? Mais pourquoi c'est devenu une routine? C'est parce qu'il y a un safek en nous. Il y a du doute. C'est quoi ce doute? Est-ce que ça sert? Est-ce que ma prière elle est entendue? Est-ce que, même si la prière de façon générale est entendue, est-ce que la mienne est entendue? D'accord? Est-ce que c'est une obligation? Et finalement, de toute manière, dans ton cœur, il y a cette petite voix qui dit: mais tu sais très bien quand tu fais la tfila, tu prononces pas forcément tous les mots comme il faut, tu connais pas les kavanot. Non, arrête ton cinéma, allez vite. Au moins fais vite. Déjà tu fais. Tu comprends? Mais ça vient de quoi? Ça vient que dans le cœur, il y a un doute. Maintenant, quand tu étudies la halakha, doucement, ce doute-là, il s'en va. On le nettoie. Donc après, quand tu viens prier, bah, tu dis: ok, c'est vrai. Des fois, je me réveille et j'ai raté la première bracha, ça. Mais la deuxième bracha, je ne l'ai pas raté. Allez, je m'investis. Et puis, c'est pas une bracha, des fois, c'est un mot. Sur un mot, tu t'investis. Tiens, tu prends de la lumière sur un mot. Tu établis un lien avec Hachem sur un passage de la tfila. Et doucement, comme ça, jusqu'à ce qu'un jour, tu pries toute la tfila Beit Laavout, avec enthousiasme. Et puis après, le lendemain, comme tu as ressenti quelque chose, comme tu as établi un lien, comme il y a quelque chose qui s'est ouvert, tu n'as plus envie de revenir. Jusqu'à ce qu'après, c'est toi le premier. Tu commences à faire ton échamir ou puis des fois, tu peux même faire un peu de bodé tout avant. Ça s'ouvre. Ce monde, c'est où il s'ouvre, où il se ferme. Et Rabbeinu, lui, c'est, si tu veux, l'ouvre-boîte spirituelle, absolue. Quelle que soit l'épaisseur de la taille du couvercle, il va l'ouvrir. Maintenant, accroche. Ça a l'air simple. Et regarde ce qu'il te dit. Ça a l'air simple. Tu vois, depuis tout à l'heure, j'essaye de répéter de façon un peu différente. Mais ça a l'air simple. Mais il te dit, puisque ça a l'air simple, justement, alors le Yetzara, il va se déchaîner contre ça. Il va se déchaîner. Et donc sur toi, ça va être très difficile. Ça va peser sur toi. J'ai mes yeux, j'ai un œil qui va à droite, un œil qui va à gauche. Chacun il sait Marat Nafsho, l'amertume de son âme, et ce qu'il fait pas, et où il est pas. D'accord? Dis psaume, ça va me réparer. Oui, monsieur. Pas seulement que ça va te réparer, ça va déjà, première phase, ça va plus te salir. Deuxième phase, ça va commencer à te nettoyer. Et si tu viens au Man, à Rosh Hashanah, et que tu dis le Tikkun Aklali sur la tombe de Rabbeinu, ça va s'appeler Tikkun Aklali, réparation générale de toutes tes fautes, pas seulement les fautes qui sont liées au domaine qui correspond aux relations des hommes avec les hommes, avec les femmes, d'accord? Mais là, de façon klali, toute ta relation avec Hachem, ça va te rebrancher. Ce Tikkun Aklali, ces 10 minutes-là sur la tombe de Rabbeinu, Erev Rosh Hashanah, d'accord? Après avoir donné une petite pièce de tzedaka. Oui, monsieur. Ça va rebrancher tous les fils. Ça va réouvrir en toi tous les ports spirituels. Oui. C'est ce que Rabbeinu garantit. Il prend ton dossier et il te rebranche. Donc forcément, le Yetzirah, il va te laisser tout. Siyuma Shas, Shtekriot Targum, et Kviyut, Kolium, tes temps fixes. Aïka, c'est que tu arrives au concept. J'ai pas besoin de Tikkun Aklali, moi. C'est bon, moi je fais tchouva, moi. Mais qu'est-ce que tu as réparé? Qu'est-ce que tu as réparé? Qu'est-ce que tu as arrangé? Tu sens que ça va mieux là-bas? Tu sens, Bémet, que ça va mieux là-bas? Tu sens que tu es libéré? Tu sens que c'est toi qui domine? Tu te sens fort? Tu gardes tes yeux, tu gardes ton cœur, tu gardes ta pensée? Qu'est-ce que tu as réparé avec tout ce que tu as étudié, tout ce que tu as fait? Quand il y a quelque chose qui passe dans tes arba amot, tu restes la tête calme ou déjà il y a tout qui flanche? Soyons clairs, soyons honnêtes. Alors maintenant, si tu veux mettre à ranger ça, Rabbeinu te donne un conseil très simple, Tikkun Aklali.
Vas-y, commence. C'est pas forcément la première fois que ça va agir, parce qu'il faudrait vraiment que tu mettes beaucoup de cœur pour ça. On va dire même ça, même le médicament, Rabbeinu, il te dit, regarde, à force de le prendre, il va marcher sur toi. Et si tu le sens pas en bas, en tout cas en haut, c'est sûr qu'il nettoie tout. Tu rajoutes pas encore d'autres couches. Il y a le Derech Hashem du Ramcha, il dit comme ça. Il dit la Avera, elle rend insensible à la présence de Dieu dans le monde. Et le résultat de l'insensibilité à la présence de Dieu dans le monde, c'est quoi? C'est que tu commences à voir que tout manque. Tu vois des chisronotes partout. Ça manque. Le manger, il n'a pas de goût, ma femme, elle est plus qu'elle était, mon travail, il ne paye pas assez, mes habits sont pas assez propres, mes enfants sont pas assez réussis, et ma mère, elle m'a jamais donné assez d'amour, mon père, il me respecte pas suffisamment. Tout manque, tout. Pourquoi? Toi, tu crois que c'est parce que tu es avancé, tu as une conscience de ce que tu es, de ta grandeur, ou tu as une conscience du monde, tu es plus éveillé, tu es plus réaliste. Non, mon ami. Ton comportement, il n'est pas en accord avec Hachem. Et comme ça t'éloigne de lui, pas que lui il s'en va, Hachem il est toujours là, c'est nous qui devenons insensibles, tu comprends? C'est comme quand tu habites à côté de quelqu'un, mais chaque jour tu mets des briques. Tu mets des briques et tu construis. À un moment, tu as construit un mur, tu ne le vois plus, mais lui il est derrière le mur, il t'attend, il est là. Mais c'est toi qui as mis des briques. Et à l'inverse, ce qui est nifla, c'est quoi? C'est que chaque mitzvah que tu fais te rend plus sensible à la présence d'Hachem. À tel point qu'après, tu arrives à ce qui s'appelle le sentiment de la perfection. C'est-à-dire que tout est parfait, tout est bien. Ma femme, elle est magnifique, regarde comment elle m'a préparé à manger ce soir, comment elle tient la maison. Mes enfants, regarde quels résultats ils ont emmenés. Et puis, bon, prochain, pas tous les jours on m'appelle du cheder pour me dire qu'ils ont cassé la tête à quelqu'un ou qu'ils ont fait écouter. Bon, prochain, j'ai Parnassa, je peux fermer le mois. Bon, prochain, je peux faire Shabbat en Eretz Israël. Tu vas tout voir bien. Pourquoi? Mitzvot, présence d'Hachem, shlemut, sentiment de plénitude. Sentiment de... C'est complet, tu te sens bien. Rien à les faire. Alors Rabbeinu, il te vient et te dit, regarde, on va retourner ça. On va retourner à ça. Tu veux arriver à cette shlemut-là? Tu veux arriver à dire qu'à kol et tova bémet, pas stam, de la bouche jusque dehors, pour faire plaisir à tout ce qu'il y a autour, parce que mes copains, ils ont été à Ouman, et ils ont fait tchouva, donc je les entends toute la journée dire, kol et tova, kol tova, kol tova, kol tova, kol tova. Alors je dis comme eux aussi, kol tova, kol tova, kol tova. Qui est bien aussi, hein. C'est déjà pas mal. Non, je veux le ressentir dedans. À kol et tova bémet. Bémet, quand ils sont là et quand ils sont pas là. Ben ça, tu as les conseils de Rabbeinu. Mais sache que Rabbeinu, il a un sparring partner qui s'appelle Yetzirah, et lui, tout son travail, c'est quoi? C'est de rendre les choses désuètes à tes yeux. Vieilles, lourdes, difficiles à faire. Et en vérité, ça devrait être pour nous le point de repère que c'est justement de ça dont on a besoin. Justement parce que ça nous semble trop difficile. Justement parce que c'est lourd. Justement. Est-ce que tu te rends compte, un tzaddik qui vient et te dit avec ça, avec Tikkun HaKlali, juste avec ça, tu vas remettre les pendules à l'heure. Les jours comme ça. Comme ça. Tu vas remettre les pendules à l'heure. Déjà, tu vas plus te salir. C'est-à-dire, la crasse, elle va plus... C'est comme un chapeau. Un chapeau, comment il se salit? D'accord? Il prend la poussière. Tu ne le nettoies pas, donc il prend la poussière. Et puis, à un moment ou à un autre, il a un contact avec de l'eau. Et là, la poussière, elle rentre dans le chapeau et elle fait des vrais taches que tu ne peux plus nettoyer. Alors, c'est pareil. Un homme, c'est pareil. Il ne s'aperçoit pas. Alors, il a mis sa femme sur une étagère. Il a mis ses enfants sur une autre étagère. Il a mis Dieu sur une autre étagère. Et ainsi de suite. Chaque chose, il les a mis sur des étagères. Et maintenant, comme toute chose qu'il y a sur des étagères, ben, ça prend la poussière. Un peu de poussière, encore un peu de poussière, encore un peu de poussière. Et puis, à un moment, c'est moche. C'est sale. C'est dégoûtant. Et après, ben, à un moment, qu'est-ce qu'il fait? Quelqu'un qui dit tous les jours, mais qui fait des avérotes, il s'arrange sur moi, continue ses avérotes. Il ne va pas continuer. Je connais quelqu'un, ça fait 1 an, il n'a pas eu de relation avec sa femme. Elle est le petit peu de la fille toutes les semaines. Ça, c'est elle. Moi, lui. Oui, elle. Moi, regarde, Moshe, moi, je suis pas là. Tu viens, tu jettes un exemple comme ça, qui vient rôle, c'est une contradiction. Alors, regarde. Que cette femme ou que cet homme-là, ils disent Tikkun HaKlali. Maintenant, Rabbeinu, il te demande un petit truc, un tout petit truc, il te dit, tu es la kavana
de plus refaire. Au moins au moment où tu dis le Tikkun HaKlali. D'accord? Maintenant, est-ce que tu penses que le fait qu'ils disent Tikkun HaKlali ou que cette femme elle dise Tikkun HaKlali, est-ce que tu penses que ça lui fait du mal d'abord? Première chose. Vadaï shelo. D'accord? Non. Au mieux, ça peut faire que du bien. Ça c'est un. Donc déjà perdre, elle n'a pas perdu. Maintenant, toi ce que tu sais pas, et moi non plus d'ailleurs, c'est que si elle disait pas Tikkun HaKlali, qu'est-ce qui serait déjà arrivé depuis un an? Toi tu sais pas tout ce que ça enlève et tout ce que ça nettoie. Maintenant, combien de tonnes il a de poussière sur lui ce bonhomme? Toi non plus et moi non plus on ne le sait pas. Donc c'est pas parce que tu as dit 1 ou 2 ou 10 ou 1000 Tikkun HaKlali que tout de suite ça va marcher. Mais la garantie que tu as, c'est que ça marche. La garantie que tu as, c'est que là-haut, ça le nettoie. Maintenant, si tu prends un exemple, je vais prendre mon exemple. D'accord? Moi, quand j'ai fait tchouva, j'avais des affinités avec le Yetzer Hara. D'accord? Un Tikkun HaKlali, 2 Tikkun HaKlali, un mikvé, 2 mikvé. Et à un moment, tu te lèves et tu as fini avec ça complètement. Et tu n'as pas fait plus. À un moment, c'est fini. Il y a quelque chose qui s'est nettoyé dans ta tête, ça s'arrête. C'est fini. Tu n'as qu'une envie, c'est garder tes yeux, garder ton cœur, garder ta pensée. Et le nettoyage, il est venu de ça, pas d'autre chose. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu fais Tikkun HaKlali et c'est The Ségoula, et puisque tu as fait Tikkun HaKlali, alors tu peux te permettre de faire des Averot, tu peux te permettre de manquer de respect à tout le monde, tu peux faire fi de toute la Torah. On ne parle pas de ça, on ne parle jamais de celui-là, Moshe. On ne parle pas de celui-là, il est inintéressant. Entre guillemets, c'est pas qu'il est inintéressant, mais c'est pas de lui dont on parle. D'accord? On ne cherche pas le moyen de continuer à fauter, on cherche le moyen de s'approcher d'Hachem. Ok? Donc, comment dire? Erta ve'ashuv. Quelqu'un il dit je vais fauter, et comme ça je vais faire tchouva, il recevra aucune aide divine pour faire tchouva. C'est pas qu'il peut pas faire tchouva, mais il recevra aucune aide divine pour faire tchouva. Rabbeinu quand il parle, quand Rabbeinu il vient parler, il vient demander au moins à la personne quand elle vient appliquer ses conseils, au moins au moment où elle vient les appliquer, qu'elle ait envie. Même si 2 minutes après il va se passer ce qui va se passer, mais à ce moment-là, elle était sincère. Tu vois, ce petit éveil-là, il va tout changer dans sa vie. Si elle tient le coup, si elle ne se laisse pas attraper par l'Yetzer Hara, justement exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire, attends, ça fait un an qu'elle fait Tikkun HaKlali et ça s'est toujours pas arrangé. Voilà. D'accord? Ben, peut-être qu'il faut 1 an et 1 jour. Tu comprends? Vaya alav kama meniot. Il te dit là-bas, tu vois, des pages toutes. Il dit vaya alav, vaya munach alav. Et donc sur lui, tu vois, munach alav kama meniot. Pour reprendre l'exemple des choses. À partir du moment où la poussière s'accumule, tu comprends? Si tu viens, tu nettoies tout de suite. Parce que la force du Tikkun HaKlali, c'est quoi? C'est que ça empêche qu'une autre couche, elle se rajoute. Donc, Bekal, c'est très facile de faire tchouva. C'est très facile de sortir de la chose. Maintenant, si le bonhomme, ça fait 10-15 ans qu'il se comporte comme il se comporte et qu'il fait n'importe quoi, c'est pas avec un Tikkun HaKlali en général qui va se nettoyer. Ouais. Il va falloir quelques machines à laver. D'accord? Quand un habit est très très sale, d'accord? Les premières fois que tu le laves, à la limite, tu vois même peut-être pas trop de différence. Mais en vérité, les Mahala là-haut, il a fait déjà des millions de kilomètres. Prends un axe. D'accord? Tu prends un axe comme ça. Maintenant, ici, le point du début de l'axe, tu bouges un tout petit peu, 1 millimètre. Maintenant, continue les deux. Au bout de quelques kilomètres, mais c'est des mondes. Eh bien, c'est ça. Tu vois, la petite mitzvah de façon générale, et en particulier toute action, engagement que tu vas avoir par rapport à ce qu'il a dit Rabbi Nachman, va te faire passer des millions de kilomètres. Même si toi en bas, tu as l'impression que tu as fait un pas de fourmi. Vous comprenez ce que je veux dire? À Gabouché, Moshe, moi j'ai connu quelqu'un qui avait une vie très active, malheureusement, et elle a fait tchouva, et elle s'est mariée, et ainsi de suite. Et après, elle a dû passer par après elle a eu, je sais plus quoi, un jour elle a eu une dispute avec sa belle-mère, et son mari, donc
le fils donc de la belle-mère. Il a pris la mouche pendant, je crois, 2-3 ans, il ne lui a pas parlé. Voilà, sa femme. Ouais, טוב מאוד. il ne lui a pas parlé, pas de parnassa, dans aucun domaine, ni matériel, ni spirituel, d'accord 2-3 ans. Maintenant, cette personne, bon, Hachem, au lieu de se casser, et au lieu de faire d'ailleurs ce que même la halakha préconise, c'est un homme, il n'assume pas son rôle d'homme pendant quelques temps, normalement, à la halakha, tu dois divorcer. Elle a compris qu'il y avait là-dedans quelque chose à réparer, tu comprends? Alors, au lieu de connaître, de chercher le mal, elle a cherché le bien. Et elle a travaillé sur elle. Et bon, Hachem, elle a pris après beaucoup de cours de Shalom Bayit. Et de là, non seulement qu'elle a réparé son couple, mais au jour d'aujourd'hui, elle donne des shiurim. Tu comprends? Maintenant, si au bout de 2, 3 mois, 6 mois, elle avait décidé de divorcer, tout ça, qui lui aurait dit quoi que ce soit? Il dit, c'est normal, attends, Bémet, c'est un comportement inacceptable et tout. Y a pas de problème. Mais grâce à ça, elle peut sauver ses enfants. Et c'est une grande famille. Elle peut sauver ce qu'il y a à sauver dans ses enfants. D'accord? Aujourd'hui, elle donne des shiurim, mais elle aide d'autres personnes à avoir du shalom bayit. Alors maintenant, c'est à toi de voir. C'est à toi si tu ne crois pas, ça ne marche pas. Mais même quand tu vas croire, comment on va vérifier que c'est vrai ce que tu dis, que tu y crois? Il va falloir que tu passes par une étape d'attente. Parce que si tu viens et tu appliques un conseil, et que ce conseil immédiatement il a des résultats extraordinaires, où elle est la émouna, baiser? Où elle est la émouna? Où elle est l'attachement à Hachem? Bon, Hachem, tu as appliqué un conseil, immédiatement résultat garanti. Par contre, voilà, tu as été à Ouman, le bonhomme il revient, tac, il a plus de nerfs, il a plus de trucs, et il travaille, il commence à travailler. Mais d'Afka, c'est ça qu'on veut. Quand le rébé, maintenant, il fait tomber la personne, entre guillemets, il fait tomber, parce que c'est pas le rébé qui fait tomber, c'est Hachem qui organise les montées et les descentes. Maintenant, le rébé, dans cette descente-là, il va lui donner des conseils extraordinaires pour qu'il tienne. Maintenant, lui, dans cette descente, comme un plongeur sous-marin, il va aller chercher des perles. Maintenant, nous, on a le droit de descendre tout seul. On n'a pas le droit. Un homme, il a le droit d'aller, de dire, je vais me retrouver, me mettre dans une situation dangereuse pour faire tchouva sur cette faute-là. J'ai pas le droit. C'est assour al pi halakha. J'ai pas le droit de d'essayer de me remettre dans une situation où j'ai flanché, en pensant que cette fois-ci, je vais pas flancher. J'ai pas le droit de faire ça. Quelqu'un n'a pas le droit de dire, je vais aller en boîte de nuit maintenant. Pourquoi? Parce qu'avant, j'allais en boîte de nuit, je faisais des bêtises. Et maintenant, je me sens fort, et donc, je vais aller en boîte de nuit. Comme ça, je vais réparer le problème. T'as pas le droit. Alors maintenant, comment il va faire tchouva? Rabbeinu, il explique. Ou il va faire tchouva par la pensée, c'est-à-dire en luttant sur toutes les images qu'il a accumulées, qu'il a gardées et qui viennent se représenter à lui et qu'il va lutter pour les chasser. Ou alors Hachem Yitborach, il va organiser une situation où on va se trouver dans le même contexte. Et à ce moment-là, on va voir si il se laisse aller ou s'il fait ce que tu appelles tchouva tamishkal, c'est-à-dire il repasse par le même endroit et il ne fait pas du tout ce qu'il avait fait avant. Mais pour ça, il faut quoi? Il faut qu'il ait la succursale. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit branché avec un tzaddik amiti qui va l'alimenter, qui va lui donner un souffle divin dans ce moment-là pour qu'il passe cette étape-là. Ok? Donc le Yitzhara, il va tout faire pour que ce tzaddik-là, il ne le rencontre pas. Ou qu'il n'y croit pas. Qu'il n'y croit pas. Il dit, mais non, qu'est-ce que tu me dis? Quoi, je vais aller parler, moi, Dan Chaim, je vais me mettre de côté dans une forêt, mais on va me prendre pour un fou. Et je vais parler avec Dieu, le maître du monde, le créateur, après tout ce que j'ai dit, après tout ce que j'ai fait, après tout ce que j'ai vécu. C'est pas possible. Et Rabbeinu, il te dit, toute ta tchouva, elle dépend de ça. Toute ta tchouva. Donc le Yitzhara, il va tout faire pour te faire passer pour un imbécile. Te faire croire que tu fais partie des uluberlus de cette génération. Et Rabbeinu lui vient te dit, mais non mon fils, vas-y, parle, va, viens, tu vas voir. Ton père il est là, il t'écoute. Ton père il est là, il t'écoute. Il va te prendre en main, il va t'aider, il va t'orienter, il va te donner la force de nettoyer tout ce que tu dois nettoyer. Et que maintenant le résultat c'est que quand tu nettoies, tu vas beaucoup plus haut. Tu découvres encore plus que ce que tu as perdu. À chaque fois que tu récupères une partie de toi-même, tu montes à un autre niveau.
Le seul problème, c'est qu'il n'y a personne qui a le droit de dire je vais me mettre dans une situation de danger pour essayer de récupérer les parties de moi-même dans le but d'aller plus loin. Tu n'as pas le droit. Il a eu beaucoup d'empêchements. Donc, toute personne qui va essayer d'appliquer les conseils du tzaddik, Ayemet, elle va avoir énormément d'empêchements pour les appliquer. Parce que si elle les met en place, le Yetzer Hara, il a fini avec elle, c'est terminé. Ils se quittent, ils vont plus être dans le même monde. Donc forcément, il va tout faire ou pour les rendre ridicules à ses yeux, ou tout simplement pour l'empêcher de les faire, c'est tout. D'avoir pachout. Regarde, même si c'est quelque chose de pachout, tu dis mais non, le Yetzer Hara va jamais m'empêcher de faire un tikkun klali. Viens, essaye de faire tous les jours tikkun klali, tu vas voir. Tu vas voir un petit peu. Tu vas voir que ce qui était avant, quand tu le faisais une fois tous les 6 mois, comme ça, quand tu vas à un enterrement ou un truc comme ça, alors voilà, passe-moi un truc, je vais faire des teilim, d'accord? Comme ça, agavouché. Tu vois, quand tu vas vouloir faire kavwa, la difficulté que ça va prendre, l'ampleur que ça va prendre, pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années, jusqu'à ce qu'on va te laisser tranquille. Et encore. Et regarde ce qu'il te dit, c'est pile et plein. Il dit, si Rabbi Nachman il n'avait pas dit de faire cette chose-là, et que le Ben Adam il avait décidé, tiens, tu sais quoi, ça me plaît les 10 psaumes du Tikkun Klali. Comme ça, il arrivait au concept de dire les mêmes 10 psaumes que Rabbi Nachman il a dit de dire. Ayakal alav meod lasot. Ça aurait été très simple pour lui de le faire. Mais comme il veut le faire avec de l'aide kashrut, il veut le faire avec un lien. Donc là, son tikkun klali, il ne reste pas en bas, ou il ne monte pas au 2e étage. Là, son tikkun klali, comme il est branché, il tape dans les summums du summum, dans la racine même de ce que c'est les Teilim, et de ce que ça peut emmener dans le monde. Donc là, les Yetzer Hara, il dit non, ça je ne suis pas d'accord. Tu dis tous ces faire Teilim, encore c'est possible. Tant que tu le fais pour toi, parce que même si tu veux faire Tikkun Klali avec l'aide kashrut, c'est faire Teilim avec l'aide kashrut, il ne va pas te laisser non plus. Mais alors, Bichlal, que tu fasses un Tikkun Klali en étant branché, ça il n'en est pas question. Parce qu'il sait que là, tu lui arraches des parties de lui-même. C'est comme si tu allais à quelqu'un, tu lui prends une côte. Donc c'est normal qu'il se rebelle. Nous, on est les boyaux, on est les tripes du Yetzer Hara. Nous, les Tchouva, nous, comprends, chacun, au niveau où il s'est fait avaler à un moment ou un autre dans sa vie, d'accord, on est partie intégrante du Yetzer Hara. Donc quand ils viennent les tzadikim, ou il vient un tzadik et Sodra Beno Kadosh, et il lui arrache un Baal Tchouva, il lui arrache un bras, il lui arrache une jambe, il lui arrache un doigt de pied, il lui arrache un œil, tu comprends? Donc tu connais toi quelqu'un qui va prendre ça à la légère. Donc le Yetzer Hara, il se déchaîne. Mais Dafka, c'est ça le signe que ça marche. Dafka, de ça, tu dois comprendre à Kama tu le déranges. Et la reine t'acharner. À partir du moment où Rabbi Nachman a dit de le faire, c'est devenu très très dur. Ça va devenir très très dur. Maintenant, sache que quand même, les gens qui ont réussi à s'approcher de Rabbi Nachman, ils ont appliqué ces choses-là malgré tout. Malgré toutes ces méniotes, malgré tous ces empêchements. C'est des gens, on parle de gens qui ont perdu leur travail, on parle de gens qui ont même parfois été obligés de divorcer, des gens qui ont été jetés de leur ville, de leur pays, de leur maison. C'est pas simple. Aujourd'hui, quand tu dis je suis Breslev, à la limite, on te dit du kavod, quoi, t'as été Oman et tout, raconte-moi, tu as des photos, envoie-moi ça sur WhatsApp et tout. Mais ça, c'est aujourd'hui. Et encore, maintenant, pas partout. Mais à l'époque, quoi, t'as perdu ton temps, tu es là au Man, tu as laissé ta femme toute seule, et tes enfants, et la parnassa, et tu as donné de l'argent à des goyim, des assassins, le roulé prenait. Bon. C'est une guerre avec la femme, c'est-à-dire, des fois ça passe par de grandes épreuves. Pourquoi? Parce que c'est à la hauteur de ce que tu vas réparer. À toi de tenir, à toi de trouver les conseils, à toi de trouver le moyen de dépasser ça,
de t'accrocher. Parce que c'est là qu'on va voir que c'est sincère, et c'est là que le médicament il va le mettre fonctionner. Parce qu'ils savaient que tout ce que Rabbi Nachman demandait de faire, c'était très difficile à appliquer. Et donc ils s'obligeaient très fortement, c'est pas très français comme phrase, ils faisaient de gros efforts pour arriver à appliquer les conseils de Rabbi Nachman. Et donc, ils suppliaient Hachem de pouvoir appliquer les conseils du tzaddik. Qui puissent mettre en application les conseils et les comportements que Rabbeinu leur avait demandé d'avoir. Hachem Idbar Azram Alze. Et Hachem Idbar, il les a aidés pour ça. Abba Leitaer Mesaim Lo. Rabbeinu, il a les conseils nécessaires pour toi, pour que tu fasses une tchouva shlema amitit. Maintenant, ça ne va pas passer par la fleur au fusil. Mais maintenant, il faut que tu saches qu'Hachem Idbar, il va t'aider à les appliquer. Parce qu'Hachem, il veut que tu t'approches. Et le chemin que Rabbeinu, il te donne, c'est le chemin le plus simple, le plus clair et le plus direct. Et pas tout. Le plus direct. Ça vient pas, encore une fois, tout ce que je dis là, c'est pas pour dire que le reste ça vaut rien, chas v'shalom. C'est pas du tout ça, ça serait une incompréhension de ce qu'on est en train de dire. Ce que je viens de dire, c'est que Rabbeinu, c'est une autoroute. C'est une autoroute la plus droite possible et imaginable. Mais maintenant, c'est vrai, elle est encombrée. Le Yitzhara, il te met des embûches incroyables dessus. Mais sache que tu es sur l'autoroute. Alors ne perds pas ton temps. Maintenant, pour arriver à appliquer les méthodes de Rabbeinu, tu vas avoir besoin de toute la Torah pour comprendre les Torahs de Rabbi Nachman, les conseils de Rabbi Nachman. Pour pouvoir pousser les choses au maximum de même, tu as besoin de toute la Torah Kula. Rabbi Nachman, il ne vient pas à la place de ce qu'il y avait. Il vient rajouter sur ce qu'il y avait. Il vient emmener à la perfection totale toute la Torah. Il vient te permettre de comprendre, de ressentir, de vivre tout le quoi que mon cher Rabbeinu il a donné. Mon cher Rabbeinu il a donné le quoi, qu'est-ce qu'on doit faire. Rabbeinu il vient te donner le comment. C'est-à-dire qu'en te dévoilant un petit peu le secret qu'il y a dans chaque halakha, dans chaque élément, dans chaque pasouk, il te donne la force, il te donne le souffle de vivre les choses pleinement. Et alors quand ta tête, ton cœur, tes yeux, tous tes pores, tout ce que tu es, c'est dans la mitzvah, ça rentre dans la mitzvah, alors là tu arrives à faire une symbiose avec Hachem, tu arrives à te fusionner. Et donc à faire ce que tu es venu faire dans ce monde, à devenir ce que tu dois devenir dans ce monde. Parce que c'est le seul but des tzadikim, ou bifra de Rabbeinu. Que tu sois méritant d'être ce que Hachem il veut que tu sois. Et ça, tu ne pourras pas le trouver tout seul. Avec toute ta Torah, avec toutes tes tfilotes, ça tu devras passer par le tzaddik. Au bifrat, le tzaddik est ce là. Sans lui, tu n'arriveras pas à la perfection de ton chemin. Tu peux essayer. Le libre arbitre, il est dans tes mains. Autrement, ça n'a pas de valeur. Mais Rabbeinu, il t'avertit, il te dit, sache que mes conseils, ils ont commencé avant et ils continueront après. Alors, Kedaï lecha de les prendre. Parce que c'est des valeurs sûres. ושמעתי מפיו הקדוש בפירוש שאמר כל מה שאני מצווה לעשות הוא כבד מאוד לעשות ומי שזכה להתקרב אליו היה רואה קצת מעין זה. Rabbeinu il a dit, tout celui qui s'est un peu approché de moi, il a vu ça. Il a vu que si avant ça il avait l'habitude d'étudier la halakha, à partir du moment où il s'est mis à étudier la halakha parce que moi je l'ai dit, alors c'est devenu très difficile pour lui sa kviout. Le rabbi ne vient pas, il n'y a plus le temps, il perd son livre, sa femme elle appelle à ce moment-là, le travail il veut qu'il commence plus tôt. Pitom, jusqu'à maintenant ça faisait 10 ans qu'il étudiait la halakha, il n'y avait personne qui le gênait, il avait son shiur. Maintenant il vient, il dit voilà, je vais étudier deux halachot, comme Rabbeinu il a dit d'étudier deux halachot le matin, parce que c'est une grande tikkun pour la neshama. À partir du moment où il va dire ça, on va commencer les problèmes. Si tu veux un exemple très simple, c'est comme un poste de radio, d'accord? Tu as acheté une chaîne stéréo magnifique, plein de boutons, dernier cri, toutes les options possibles et imaginables. Et tu l'as posée sur l'étagère. Magnifique. Tu déranges personne. Tu n'auras jamais un voisin qui va monter, qui va dire oh, ça me dérange. Par contre, achète un petit poste, tout petit poste bidon, comme ça, 200 shekels. D'accord? Mais tu le mets dans la prise.
tu le branches. Alors là, il va commencer à faire de la musique. Alors là, tu risques d'avoir beaucoup de gens qui vont dire « Oh, hey, tu as vu l'heure, mais le style de musique que vous écoutez n'est pas recommandé dans notre endroit. » D'accord? C'est à ce moment-là. Donc, c'est ça que Rabbeinu te permet de faire. Quand tu fais quelque chose avec lui, il le met dans le Beth Amikdash. Lui, il emmène cet élément spirituel que tu appliques, ce comportement que tu as, lui, il le bloque, il l'inclut dans le Beth Amikdash. Donc tu participes à la création de la maison d'Hachem, c'est-à-dire la possibilité pour Hachem de se révéler dans ce monde. Tu comprends? Maintenant, quand tu fais la même chose, mais tu fais tout seul, il ne se passe pas grand-chose, donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tu as fini le chasse 17 fois, très très bien, nifla meot, c'est nifla, bemet c'est nifla. Mais ça n'a rien à voir avec 17 fois le chasse, avec Itkashut la Tzadikim. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Et si tu veux encore un autre exemple, si quelqu'un à l'époque du Beth Amikdash, d'accord, quand ils ont voulu faire le Mishkan, le temple démontable, quelqu'un il vient, il dit moi voilà, je veux mettre tout seul un élément dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan, d'accord? Il a porté un truc extraordinaire, en or, magnifique, sculpté, tout ça. On ne peut pas. Ça passe par Moshe Rabbeinu. Par contre, à côté de ça, il vient Ben Adam Pachout. Il emmène un petit morceau de tissu comme ça. Il dit voilà, c'est ce que j'ai pu faire et tout. C'est de le mettre quelque part. Moshe le prend, il le met quelque part, ça y est. Son petit morceau de tissu, il est dans le Beth Amikdash. Alors que l'autre, il a apporté 2 kilos d'or, gravé, sculpté, tout ça. Mais ça, c'est ton travail tout seul. Et ça, c'est avec le tzaddik. Ça, c'est toi en tant que Talmid Chacham. Et ça, c'est avec le tzaddik de la génération par lequel le dévoilement d'Hachem y passe. Donc ça rentre, et ça reste dehors. Page toute. Tu veux, c'est bien, tu veux pas, vas-y, prends le chumash et regarde si quelqu'un a réussi à monter et démonter le Beth Amikdash. Personne. Que Moshe Rabbeinu. Il monte, il a monté, descendu, monté, démonté, monté, démonté. Tout ce qui est passé dans les mains de Moshe Rabbeinu, ça s'est inclus dans le Beth Amikdash. Tout ce qui n'est pas passé par les mains de Moshe Rabbeinu, ça ne s'est pas inclus dans le Beth Amikdash. J'appelle ça le Beth Amikdash, alors que ce n'est pas le Beth Amikdash, c'est le Mishkan ça s'appelle le Mishkan, c'est le même principe. Okay. Donc de là, tu comprends ce que ça veut dire. Un conseil que tu fais par rapport à ce que le tzaddik il a dit, et un conseil ou quelque chose qui est vrai, qui est bien, mais que tu fais à da'at atzmecha, parce que toi tu penses que c'est bien. Ça n'a rien à voir. Un, il rentre dans l'infini, et un, shkoya. Très bien. Tu n'as pas fait une avera. Mais l'emmener à sa perfection, tu ne l'as pas. Arriver à faire ce que tu dois faire, tu n'as pas réussi. Tu n'as pas fait un avera, bon, tu as fait quelque chose de bien, Badaï qu'il y a un salaire sur ça. Mais ça n'a rien à voir avec le fait de faire quelque chose en accord avec le tzaddik. Rien à voir. Et je veux dire, c'est pas de la chassidut, c'est des trucs pshutim, meod. D'accord? Moshe, c'est Gematria Shiloh. Shiloh, c'est là où il y a le Mishkan. Ouais. Donc le Beth Amikdash, il ne fonctionne que par rapport à Moshe. Moshe, c'est lui qui fait fonctionner le Beth Amikdash. Donc tu passes par lui, ça s'inclut dans l'infini. Tu passes pas par lui, Ben Taïm, ça reste dehors. En stand-by. Jusqu'à ce que tu vas le brancher avec le tzaddik. Et ça dans toutes les générations, dans tous les moments. Lui, le tzaddik, le Zohar, il vient et te dit, le tzaddik adore, qu'est-ce qu'il fait? Tzaddik qui est Sod Olam. C'est l'élément fondamental de ce monde, ça veut dire quoi? Il met tout à sa place. Tu viens, tu lui apportes une tfila, tu fais Itkashut avant la tfila, tac, il met la tfila là où elle doit arriver, il l'emmène au summum. Donc elle provoque ce qu'elle doit provoquer dans les mondes supérieurs, et donc le retour dans les mondes inférieurs. Ta tfila, elle est toute seule. Bon, Zachita de ne pas avoir perdu ton temps. Mais faire ce que tu devais faire, tu n'as pas fait. À la perfection, je parle toujours dans le principe de la perfection, je ne parle pas dans le principe de au prochain. Quelqu'un qui a fait une mitzvah, c'est une mitzvah. C'est comme si tu veux une mitzvah avec kavana, et une mitzvah sans kavana. Sans rentrer de est-ce que oui, non, tu sors des Déchova, quelle sorte de mitzvah, je ne parle pas de ça. Tout le monde est d'accord
sans aucun pilpoul, que si tu fais une mitzvah avec kavana, c'est génial. Ça, il n'y a pas quelqu'un qui dit non, il faut que tu fasses une mitzvah sans kavana. Il n'y a personne qui dit ça. Ouais, personne. La sheila, c'est quand tu fais une mitzvah, il y a certaines mitzvot qui sont tzrichot kavana et d'autres mitzvot qui ne sont pas forcément tzrichot kavana. Maintenant, le Rebbe, il vient te dire, moi, je vais t'emmener à ce que tout ce que tu fais, ça va être intentionnel et orienté au mieux du possible. La reine, ça va être très dur que tu le fasses avec moi. C'est pourquoi ça va être très difficile que tu le fasses avec moi. Et c'est pour ça aussi que tu vas avoir autant de hitnagdouche. Ah, ça dérange. Mon cher Rabbeinu, il n'a pas eu une vie si facile, si simple quand il était là. Hein. Il n'avait pas, pas que des amis. Mais en vérité, c'est ça qui donnait toute la force à mon cher Rabbeinu. Ça va jusque-là? Il faut que tu saches que Rabbeinu, il n'a jamais eu un moment de repos, de répit dans toute sa courte vie de 38 ans. Et il luttait les guerres d'Hachem, d'accord? Il était le guerrier d'Hachem tout au long de sa vie, sans aucune afsaka, comme tu dis ça, sans aucune interruption. Et Rabbi Nathan te dit, je ne peux pas tout te raconter, pour des raisons qui me sont personnelles, qui me sont propres, d'accord? Je ne peux pas tout expliquer. Très simple, les simples libres arbitres. Hein. Ok. Et c'est pourquoi il y a eu une tellement grande machloket sur lui. Comment tu appelles ça, une diatribe, pas de rébellion, mais il y avait tellement de disputes sur lui, il a tellement été conspué, Rabbeinu. Alors que quand tu demandes les gens, si demain tu veux, tu t'assois avec quelqu'un, tu te dis, bon, qu'est-ce que ça te dérange le livre de Rabbi Nachman? D'accord, dis-moi, qu'est-ce qui te dérange? Quel principe? Tu vas voir que si tu connais, si tu sais un petit peu étudier, tu vas voir qu'il n'y a rien, tu ne vas pas trouver une lettre qui va à l'encontre d'une halakha. Kol sheket un conseil ou quoi que ce soit. Tu ne trouveras jamais une anaga, un conseil que Rabbi Nachman a donné, qui va à l'encontre de la plus petite halakha du Shulchan Aruch. On dit, pourquoi, qu'est-ce qui te dérange? Elle dit, non, je ne sais pas. On n'a pas reçu comme ça. Et par contre, s'habiller comme un goy et se marier avec n'importe qui, ça, de qui tu l'as reçu ça? De qui? Non, on n'a pas reçu. Il ne sait même pas pourquoi. Pourquoi? Parce que c'est le tachlit. Il faut qu'il y ait contradiction pour que ça prenne toute sa valeur. Pour que tu puisses choisir de faire, il faut qu'on te demande, il faut qu'on essaye de t'obliger à ne pas faire. Pour que ta réparation soit sincère, il faut que tu arrives au moment où tu vas dire ou oui de toutes tes forces, ou non de toutes tes forces à ce qu'on te propose. Donc, contrepoids. Et le contrepoids chez Rabbeinu, il a été... ça a bien balancé. Ça balance encore très fort. Voilà ce qu'il te dit là. Mais sache qu'en fin de compte, Hachem Ilbara, il a toujours aidé Rabbi Nachman. Et grâce à cette contradiction qu'il y a eu sur lui, et toute cette conspuation, et tout ce rejet, et toute cette opposition qu'il y a eu sur lui, grâce à ça, il a réussi à monter chaque fois un peu plus haut, jusqu'à arriver à des niveaux dont on n'a dans lesquels on n'a aucune attrape, aucune perception. Regarde, Rabbi Nathan, il te parle de l'époque, il te parle donc il y a au moins 150, 170 ans à peu près, au moins, et il te dit, et jusqu'à aujourd'hui, il y a encore beaucoup de difficultés à appliquer ses conseils et à étudier ses livres. Il y a beaucoup d'empêchements pour le faire. Et même celui qui a entendu parler de Rabbi Nachman, voilà ce qu'il dit, même celui qui a entendu parler de Rabbi Nachman et qui a envie d'étudier ses livres, lui non plus il n'est pas à l'abri. Sur lui aussi on se déchaîne. Je ne parle même pas de celui qui ne sait pas. Il n'a jamais entendu parler de Rabbi Nachman. Il n'a jamais entendu parler des tikkunim, des réparations que Rabbi Nachman a emmenées dans le monde.
de l'engagement dont on parle. Il n'a jamais entendu parler, c'est pas arrivé jusqu'à lui. Il est dans un endroit où il n'y a pas un méfitz qui est arrivé là-bas, où je sais pas, son wifi il capte pas tous les Aroutse Breslev qu'il y a sur le I, sur le U, sur le OU. Ouais, tu vois. Il n'a pas. Mais même celui qui a eu donc cette chance-là, d'accord, Yeshlok vedut gadol umeniot rabot meod kayadoa bechush lanu. Celui-là aussi, il a une grande lourdeur. C'est lourd pour lui, c'est difficile pour lui. Il n'arrive pas à ouvrir le livre, les livres en particulier. Umeniot rabot, il a des empêchements de toutes sortes, de toute taille. Kayadoa bechush, comme on l'a vu, comme on l'a tous vu. Yadoa bechush, on l'a tous vu ça. Tout celui qui a commencé à essayer d'étudier le livre de Rabbeinu, tout celui qui a essayé de s'approcher, tout celui qui a essayé d'appliquer quelques conseils de Rabbi Nachman, son parcours il est jonché de gens qui ont essayé de contrecarrer, d'éteindre, de détourner, de repousser, de rejeter, de mépriser. C'est malheureux. Je ne suis pas en train de faire l'apologie de quoi que ce soit. Rabbeinu te dit ça fait partie du jeu. Il faut que tu saches, ne perds pas ton temps à dire oui, il m'a fait du mal, celui-là, tu as vu ceux-là, ce groupe-là, là, ils sont méchants. Si tu passes ton temps à ça, tu n'as pas compris ce qu'il fait Rabbeinu. Tu n'as pas compris l'Islam. C'est que Rabbeinu te dit, il t'avertit d'avance. Sache que mon Inyan, il va passer par le fait qu'on va s'opposer à toi, Bémet, beaucoup. Et c'est comme ça que tu vas le plus évoluer et progresser. Et c'est nécessaire. Et ça fait partie de la réparation de ton âme. Seulement, prends quelques doses d'encouragement et de hitraskout, parce que ça ne va pas être facile. Même si tu le sais, ça ne va pas être facile. Maintenant, quand on te dit qu'il va avoir un problème, c'est comme tu rentres chez le dentiste. Tu dis, monsieur, vous avez une carie, ça atteint la racine, ça ne va pas être simple, parce qu'en plus, vous ne supportez pas l'anesthésie. Donc, préparez-vous. C'est pas que ça ne va pas faire mal. Mais déjà, tu sais où tu vas. Donc, tu vas tenir. Parce que tu sais que quand on va te l'enlever, la carie, alors après, on va pouvoir te mettre une dent normale, tu vas pouvoir remanger comme il faut, avoir du goût dans la bouche, tu vas pouvoir sourire, tu vas pouvoir prendre plaisir à ce que tu fais. Au lieu de subir ta Torah, tu vas pouvoir la vivre. Tu vas sortir de ce cadre qui s'appelle 613 problèmes pour entrer dans ce cadre qui s'appelle, d'accord, Kesher Ahava, un lien d'amour avec Hachem. Et ça, c'est tout le travail de Rabbi Nachman. Qu'on arrête de voir la Torah comme comment tu appelles ça, une tradition désuète, comme les Bretons, ils ont des chapeaux comme ça, et nous, on a le loulav. Les mêmes chapeaux. On a même des chapeaux, c'est vrai. C'est les mêmes. C'est les mêmes chapeaux, tu Non, c'est les chapeaux ronds. Chapeau. C'est ce qu'il y a sous le chapeau qui compte, c'est pas le chapeau en lui-même. On est d'accord? Ok. Rabbeinu, il est là pour te faire sortir du carcan de la tradition, du carcan de la bêtise humaine, pour te faire entrer dans l'infini, pour te faire goûter Hachem, pour te faire goûter une vraie relation avec Dieu, pour que tu puisses trouver un sens à la vie, un vrai sens, et pas finir dans les poubelles de ce monde. C'est dommage. On peut être tellement heureux ici. Mais quand on fuit dans la Torah, quand on s'enfuit dans la Torah avec l'aide du tzaddik, autrement ce monde il est très 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 difficile, il est très violent. Ceux qui prennent ce monde pour ce monde-là, pour une valeur sûre, alors les claques elles sont, comme on dit, virulentes. Et sache que malgré tout ce que je viens de te dire, tout ce que je t'ai averti, la lumière elle est encore diffuse et beaucoup cachée. C'est nisqué qu'on devienne nous-mêmes des phares, des conseils du tzaddik, qu'on puisse approcher tout l'âme Israël de la Vodat Hashem du Hatshamaim, qu'on puisse voir la venue du Mashiach, qu'on puisse voir le Beth Hamikdash, qu'on puisse enfin avoir un lien sincère, profond, véridique entre la matière et le spirituel, qu'on puisse faire un lien et surtout donner la part et la prédominance à notre âme, à ce point de divin qu'il y a en nous et qui est la seule chose qui peut nous apporter une vraie simcha, une vraie joie, une vraie plénitude. Bon,